La rentrée scolaire approche à grands pas. Oh, combien cet événement est délicat et important pour nous, parents d'enfants en situation d'autisme. Parlons-en dans cette nouvelle vidéo et je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et je vous dis à tout de suite. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et sur ma chaîne, j'échange avec vous, je partage quelques astuces et clés issues de mon expérience de maman concernée par le sujet. La création de cette chaîne traduit d'ailleurs ce désir que j'ai de voir des parents qui, comme moi, ont des enfants en situation d'autisme, mais qui vivent leur vie totalement épanouie et peuvent ainsi accompagner leurs enfants sur le chemin de l'épanouissement. Car, rappelons-nous, nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Alors, qui dit rentrée scolaire, dit nouvelle école dans certains cas, dit nouvelle classe, nouveau cartable, nouvelles affaires scolaires, dit nouveaux camarades, nouvel enseignant, dit nouvelle AESH, dit nouveauté tout simplement, et au secours, ça fait beaucoup pour nos enfants en situation d'autisme. Car aujourd'hui, nous le savons, leur cerveau prend des informations, les intègre au fur et à mesure et les analyse, et ça fait beaucoup pour nos enfants. Alors, que faire, chers parents? Le mot d'ordre, c'est anticiper. Anticiper autant que vous pouvez sur tout ce que vous pouvez. C'est très important. Anticiper sur l'achat des fournitures scolaires. Impliquez votre enfant dans l'achat de ses fournitures scolaires. Cela va lui permettre de très rapidement se familiariser petit à petit avec ses affaires. Proposez-lui, lorsque vous faites des achats, proposez-lui des choses, vous voyez, ça lui plaît ou pas, intégrez-le dans l'achat de ses fournitures scolaires. Et une chose très importante, concernant vos courses pour préparer la rentrée, choisissez bien vos horaires. Parce que actuellement, c'est une période durant laquelle les magasins sont vraiment bondés, il y a trop de monde et ça peut faire trop, ça fera certainement trop d'informations à analyser pour votre petit bout. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est choisir les heures silencieuses. C'est comme ça que ça s'appelle en France. Beaucoup d'enseignes commerciales pratiquent cela, beaucoup de magasins pratiquent cela, et ce sera un moment de plaisir avec votre enfant qui ne se sentira pas agressé et hyper stimulé. Et donc, il n'y aura pas de crise. Et en deuxième lieu, ce que vous pouvez faire, c'est une rencontre avec l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant et éventuellement son AESH, s'il en a déjà une. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que ça vous permettra de présenter à l'enfant des personnes qui s'occuperont de lui à l'école et ça lui permettra déjà de rentrer en confiance et il n'aura pas l'impression d'avoir été laissé avec des inconnus le jour de la rentrée. D'autre part, durant cette rencontre, vous aurez l'occasion d'échanger avec l'enseignant de votre enfant concernant ses particularités et ses spécificités. Est-ce qu'il ira à la cantine ou pas? S'il y va, est-ce qu'il aura besoin d'un AESH, d'une AESH, ou est-ce qu'il peut y aller et tout seul? Est-ce que votre enfant aura besoin de se poser au courant de la journée? Est-ce qu'il aura besoin de choses particulières? C'est important de parler de cela parce que l'école ne doit pas venir être un moment qui va briser, en fait, une période qui va briser sa routine quotidienne, mais il faudrait qu'il y ait une continuité, que l'enfant vraiment sente que sa routine n'est pas brisée, mais qu'il y a une continuité entre ce qu'il vivait précédemment et la période scolaire. Donc c'est très... Moi, je me rappelle que mes garçons, avant de rentrer au CP, on avait eu une rencontre avec la directrice et les enseignantes. Et ça a été très bénéfique pour chacun parce que elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais été confrontée à des enfants
en situation d'autisme. Donc, non seulement la rencontre a permis de les tranquilliser, de les rassurer, mais également on a pu faire le point, on a pu échanger par rapport aux garçons, on a pu caler un emploi de temps hebdomadaire parce que les miens, ils en ont 3. Donc, il y a l'emploi de temps de la structure qui les accueille, l'emploi de temps de l'école et l'emploi de temps des soins en libéral. Ça fait quand même beaucoup. Donc, durant cet échange, on a pu bien structurer les choses, même si par la suite il y a eu des légères modifications, mais au moins déjà je savais sur quoi je partais et j'avais déjà quelque chose à proposer à mes garçons en termes de visibilité de leur journée. Vous voyez, donc c'est très important. Et même pour des enseignants qui ont déjà eu affaire à des enfants en situation d'autisme, chaque enfant reste particulier. Donc cette rencontre vous permettra quand même d'échanger avec les enseignants et vous verrez que partir comme ça depuis le début d'année de façon synchronisée et de façon détendue facilitera les choses. Par la suite, ce que vous pouvez faire bien évidemment si vous avez l'opportunité, si c'est possible pour vous, c'est de faire une rencontre avec les intervenants scolaires et les intervenants au niveau de la structure d'accueil de votre enfant. Moi, dans mon cas, c'est l'hôpital de jour. Et c'est ce qu'on a souvent fait. Donc, tous les intervenants se retrouvent et ils échangent par rapport à l'enfant, à sa situation, à sa condition, justement pour qu'il y ait ces continuités dans sa prise en charge. Et donc, pour cela, il faudrait que tous les différents acteurs se mettent ensemble. Et de par mon expérience, j'ai remarqué que lorsque tous les intervenants parlent le même langage, c'est facilitateur pour l'enfant et il rentre facilement dans les apprentissages. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez l'occasion. Voilà donc les différents points que j'avais à cœur de partager avec vous dans cette vidéo. Et parce que la liste n'est pas exhaustive, chers parents, vous dites-nous comment est-ce que vous préparez cette période, comment est-ce que vous préparez la rentrée scolaire. Cela ne pourra que nous être bénéfique et nous fera beaucoup de bien. Laissez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et je me joins à toute l'équipe d'Autisme sans tabou pour souhaiter une très belle rentrée scolaire à tous nos enfants. Anticipez, vous verrez que tout se passera bien et ils rentreront à l'école en toute paisibilité. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.